Nous te sommes infiniment reconnaissants, Père, pour ta grâce et ta miséricorde que tu ne cesses de nous accorder. Seigneur Dieu de gloire, nous te disons merci pour ton souffle de vie, Père, que tu nous accordes encore ce matin. Nous sommes en bonne santé, nous sommes bien portants. Ce n'est pas par notre force, mais nous reconnaissons une chose, c'est par ta grâce. Nous sommes ici devant ton peuple, Seigneur. C'est parce que toi tu l'as voulu. C'est parce que, Seigneur, le souffle de vie est en nous. Raison pour laquelle nous nous tenons encore ici devant. Nous ne cesserons jamais de te dire merci et de t'acclamer du jour au jour en poussant les cris de joie au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Sois béni au nom de Jésus. Je dis sois béni au nom de Jésus. Le Dieu qui a voulu que tu sois ici ce matin, qu'il te fasse aussi sa faveur pour que tu sois bénéficiaire de sa grâce encore ce matin. Nous allons faire la lecture. Romains chapitre 8. Le verset 28 au 31. Nous lisons au nom de Jésus. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Ça, c'est selon ma version. Vous avez Louis II. Est-ce qu'on peut faire cette lecture à haute voix, tout le monde ensemble? Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Philippiens chapitre 4, le verset 11 jusqu'à 13. Ce n'est pas le besoin qui me fait parler ainsi. Yes. Car j'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. Yes. Je sais vivre dans le dénuement. Je sais aussi vivre dans l'abondance. C'est le secret que j'ai appris. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Genèse 45. Nous lisons. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent.
il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Amen. Amen. Pouvons nous rasseoir. Que Dieu vous bénisse. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils approchaient. Il dit, je suis Joseph, votre frère. C'est lui que vous avez vendu à destination de l'Égypte. Maintenant, ne vous tourmentez pas et ne soyez pas fâchés contre vous-même de m'avoir vendu pour que je sois conduit ici. Car c'est pour vous sauver. C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyée ici avant vous. Alléluia. La Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Prendre cela, dis ça à ton voisin. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand la Bible dit toutes choses, c'est-à-dire dans toutes choses, permettez la tautologie, il y a tout. Tout, ça veut dire tout. Et tout englobe beaucoup de choses. Dans tout, on rencontre toutes choses. Dans tout, il y a les problèmes. Dans tout, il y a la faim. Dans tout, il y a les mauvaises circonstances. Dans tout, il y a manqué à manger. Dans tout, il y a manqué l'argent. Alléluia. Mais la Bible souligne une chose en disant, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et par là, vous allez comprendre une chose. Les toutes choses dont on parle ici ne concernent pas tout le monde. Les toutes choses dont la Bible parle au travers de son serviteur l'apôtre Paul, les toutes choses ici ne concernent pas tout le monde. Il y a une catégorie de personnes qui sont concernées par les toutes choses. Alléluia. La Bible dit toutes choses concourent. À quelle catégorie? À ceux-là qui aiment Dieu. Alléluia. Si tu lis dans Psaume 34, les versets 20 jusqu'à 21, la Bible dit, les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Frères et sœurs, nous devons comprendre une chose, que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie facile. C'est une vie pleine de tribulations. C'est une vie pleine de problèmes, pleine de circonstances. Il y a des surprises agréables et désagréables dans la marche avec le Seigneur. Il n'y a que nous qui ne connaissons pas cela. Nous pensons que le fait de croire en Jésus-Christ, tout sera rose pour nous. Alléluia. C'est faux. C'est une mauvaise croyance. Les jours où vous avez pris la bonne décision
Oh Jésus. J'ai toujours appelé cela la bonne décision. La bonne décision, c'est laquelle? C'est de croire en Jésus-Christ. Les jours où vous avez pris cette bonne décision d'accepter Jésus dans votre vie comme Seigneur et Sauveur de votre vie, automatiquement vous êtes liés par cette promesse. Et cette promesse vous dit: toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et vous devez savoir, les toutes choses représentent 3 étapes. La première étape, c'est l'étape où tout semble être bon. Alléluia. On peut appeler ça le temps fort, le temps favorable. Qu'est-ce qu'on appelle le temps favorable? C'est le temps où tout marche bien. Et le deuxième temps que nous retrouvons dans toutes choses, c'est le temps où nous appelons le temps des moins bons. Les moins bons. Où les choses semblent comme si. Alléluia. Les moins bons. Et la troisième étape, c'est le temps de douleur. C'est le temps de pleurs. C'est le temps de tristesse. Et les 3 étapes sont enfermées ou sont regroupées dans ce que la parole de Dieu nous dit: toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Fort malheureusement aujourd'hui, la plupart de ceux-là qui se disent enfants de Dieu, ils sont heureux. Ils sont heureux lorsque les choses avancent normalement. Nous sommes chrétiens, fidèles à Jésus. Lorsque je mange bien, je bois bien. Lorsque je dors bien, tout marche bien. Je suis chrétien. Mais si les choses commencent à se compliquer, là je commence à perdre ma chrétienté. Je commence à changer de forme. On ne va plus me reconnaître. Moi qui témoignais Jésus hier, lorsque toutes choses marchaient bien, et aujourd'hui les choses ne marchent pas bien, je commence à douter de Jésus que j'avais témoigné hier. Et ça, c'est ça la vie de plusieurs chrétiens aujourd'hui. Nous pensons qu'être avec Dieu, c'est vivre une vie heureuse. Oui, en croyant dans le Seigneur, il nous réserve une vie heureuse. Mais cette vie heureuse, elle n'est pas facile pour l'atteindre. C'est-à-dire, il y a des étapes à traverser ou à passer pour arriver dans cette vie meilleure, pour arriver dans cette vie merveilleuse. Alors bien aimé, nous devons comprendre une chose: suivre Dieu, le combat aussi viendra. Vous suivez Dieu, les insultes viendront. Vous suivez Dieu, on va vous calomnier. Ça, il faut le retenir. Parce qu'il y a certaines personnes qui se plaignent toujours. Qu'est-ce qu'ils disent? Non, moi qui est le serviteur de Dieu. Mais pourquoi les gens sont en train de me calomnier? Moi qui est un serviteur de Dieu, pourquoi on est en train de m'accuser faussement? Moi qui suis un serviteur de Dieu, pourquoi les choses ne marchent pas? Ça, c'était les complaintes aussi de Jérémie. Jérémie aussi a pleuré, comme toi tu es en train de pleurer. Jérémie a dit: pourquoi ma plaie est-elle que... Pourquoi ma douleur ne se termine pas, mais pendant que je suis un serviteur de Dieu? Écoutez ce qu'il dit après.
Seigneur, pourquoi les choses des méchants prospèrent toujours? Mais nous qui te craignons, pourquoi les choses n'avancent pas? Cela ne veut pas dire que Jérémie n'était pas un serviteur de Dieu. Il était un serviteur de Dieu. Et il devait passer par ce chemin que l'Éternel lui-même avait tracé. Chacun d'entre nous a un chemin qui est déjà tracé pour lui. Tu peux monter ou descendre. Tu n'échapperas pas à ce passage. C'est un passage obligé. L'apôtre Paul a compris cela. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Je sais vivre, même si je suis dans l'humiliation. Les gens se moquaient de lui à cause de sa malformation. Toi qui prêches un Dieu puissant, mais regarde comment est-ce que tu es. La Bible dit lui-même a été touché par ses paroles. Il a dit, il a prié 3 fois qu'il a prié. Quelle était la réponse de Dieu? Ma grâce te suffit. Bien aimé, il y a certaines choses qui nous arrivent dans la vie. Vouloir ou pas, c'est ça ta destinée. Tu ne peux pas échapper à cela. C'est ça le plan que Dieu a tracé pour toi. Alléluia. Alors tu dois comprendre à persévérer lorsque les mauvais jours arrivent aussi dans ta vie. Beaucoup de personnes abandonnent la foi à cause des problèmes. Non parce qu'on m'a insulté, parce qu'on m'a calomnié, parce qu'on m'a fait ceci ou cela. Oh, j'abandonne. Bien-aimé, n'abandonne pas. La vie que tu es en train de mener, les moments que tu es en train de passer, c'est ça la voie qui va t'amener jusque dans ta destinée. C'est ça le chemin par lequel tu dois passer pour arriver dans ta gloire. Alors ne te fatigue pas à cause de ces tribulations. Alléluia. Alléluia. La Bible me dit ceci. Ça, c'était Joseph qui parlait. Il parlait à ses frères. Bien aimé, toi et moi, nous connaissons bien l'histoire de Joseph. Joseph a rêvé. L'Éternel lui a révélé. Et il a pris cette révélation. Il l'a exposé à ses frères. Il croyait que ses frères étaient avec lui. Peut-être c'est ton cas aussi. Tu as révélé ton secret à quelqu'un, croyant qu'il est avec toi. Mais aujourd'hui, ton histoire se retrouve à la Kenya. Pendant que toi, tu es au centre-ville. Ton histoire est répandue partout. Alléluia. Et il y a un plan qui se planifie, qui se complote contre tout ce que tu avais raconté, contre tout ce que Dieu t'avait montré. Et c'est ce qui était arrivé pour Joseph. Joseph a expliqué son rêve à ses frères. Cela lui a coûté la vie. Mina semaka intime wa biakwe ni paka Yesu tu. Ata bibi yako peut te trahir un jour. Ta propre femme, je le répète, ta propre femme peut te trahir un jour. Ton propre mari peut te sacrifier un jour. Mais c'est lui qui ne te sacrifiera jamais. Il s'appelle l'Éternel Dieu. C'est lui qui ne peut jamais divulguer ton secret. Il s'appelle l'Éternel. Il s'appelle l'Éternel. Les hommes de ce monde changent. Il peut être bon aujourd'hui. Demain, tu ne vas plus les reconnaître. Oh, unjo intime wang, c'est faux. C'est faux. Les secrets restent dans une seule
personne. Lorsque le problème devient à 2 personnes, ce n'est plus le secret. Parce qu'à tout moment, la deuxième peut te trahir. Alléluia. Alléluia. L'apôtre Paul dit, j'ai appris à souffrir. J'ai appris à manger. Et j'ai appris à être affamé. Mais abandonner Dieu, ça je ne peux pas. Quel que soit tout ce qui peut m'arriver, je vais subir, je vais supporter, je vais endurer. Mais abandonner Dieu, ça je ne peux pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui peut aussi dire, malgré tout ce que je vis, malgré tout ce que je vois, malgré tout ce que je traverse, je ne vais pas abandonner mon Dieu. La calamité viendra. Bien aimé, là où tu n'as pas parlé, les gens vont dire il a parlé. Là où tu n'as pas touché, les gens vont dire il a touché. C'est que toi tu n'as pas pensé, les gens vont penser des choses à ta place. C'est ça les hommes. Et lorsque tu vivras de telles choses, n'abandonne pas ton Dieu. La Bible me dit, les malheurs atteignent souvent les justes. Et les justes, ce sont ceux-là qui aiment Dieu. L'apôtre Paul dit, toutes ces choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes les circonstances que tu peux passer, sache que c'est une porte qui veut s'ouvrir pour ta gloire. Joseph se retrouve en prison à cause de la grâce qu'il avait. Dieu a donné un songe à Pharaon. Alléluia. La Bible me dit, tout le monde a essayé d'expliquer ce songe. Personne n'a réussi. Comme Joseph avait la grâce est une bénédiction. Je t'avais dit le dimanche passé, quelqu'un qui est béni, la bénédiction est un manteau. Tu peux te retrouver partout. Tu seras le bienvenu. Joseph était le bienvenu même en prison. On est allé le chercher en prison parce qu'il était vêtu du manteau de la bénédiction sur lui. Il avait le manteau de la grâce sur lui. Bien aimé, attends, on a fait qu'à fois Shabakujoué. Lorsque tu es vêtu du manteau de la bénédiction, alléluia, mukachikachi tu ya bantu utasikia tu wanakwambia sana mubebe ule. Pendant que toi tu ne connais pas ces gens-là, mais à cause du manteau, on va te choisir toi. Aïe, aïe, aïe. À cause de cette bénédiction qui est sur toi, on va refuser les autres, mais toi tu seras accepté. La Bible dit dans la prison où Joseph était, vous savez, il y a quelqu'un qui sait mettre les choses en scène. Ce n'est que Dieu lui-même. Un meilleur metteur en scène, c'est Dieu. Joseph se retrouve au milieu de ses frères. Les autres ont signé la mort pour lui. Mais Dieu a touché quelqu'un parmi eux qui les a dit non, 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 non. Ne les tuons pas. Vendons-les seulement. Hata unajikuta mkatikati ya baloshi. Bote basha kupangia mabaya. Mungu atautiliser paka muloshi moya.
Njoo atakuwa mlango yako ya sorti. Paka ule adui wako ule. Njoo atakufungulia mlango ya kutoka. Alléluia. Il y a l'un de ses frères a dit, ne les tuons pas, vendons-les seulement. Alléluia. Alléluia. La porte de victoire de Jésus-Christ était fermée. Jésus qui était Dieu, dans sa sélection de 12, Dieu a permis que Jésus sélectionne aussi Judas. Car c'était Judas qui avait la clé. La clé de la gloire de Jésus. Si Judas n'était pas là, Jésus n'allait pas avoir la victoire sur la croix de Golgotha. Mais Dieu a utilisé Judas pour que Judas ouvre la porte afin que la victoire de Jésus soit manifeste. Bien-aimé, pas kaule kwa kufungia mulango. Njoo la takufungulia yote. Paka ule waroweka sema akuchunge akubloke. Njoo ule kuna mfungulo ya kudebloquer maisha yako. Lui qui était Dieu, je ne dirais pas qu'il s'était trompé. Je ne dirais pas qu'il avait fait un mauvais choix. Mais c'était les choses préparées par Dieu lui-même. Pendant que toi et moi nous sommes ici ce matin, il y a quelque chose que Dieu est en train de préparer déjà pour toi. La porte de sortie est en train de s'ouvrir pour toi. Ta bénédiction, elle est à côté de toi. Il suffit que ton voisin la bouge et toi tu vas atteindre ton objectif. Et je dis que tes ennemis vont bouger et toi tu atteindras ta bénédiction. C'est là au nom puissant de Jésus. Il fallait que Judas soit là pour que le nom de Jésus soit élevé au-dessus de tous les noms. Il fallait que le frère de Joseph soit là pour que Joseph soit un premier ministre en Égypte. Tous les combats que tu es en train de vivre aujourd'hui, c'est un chemin par lequel tu dois passer. Et ces combats-là vont t'amener jusque dans ta gloire. Il y a quelqu'un qui ne m'a pas bien compris. Tout ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, c'est une voie, que Dieu te bénisse papa, c'est une voie par laquelle le Seigneur va t'utiliser pour que tu arrives à atteindre ce qu'il t'avait déjà réservé. Joseph vendit comme une marchandise aux marchands. Les marchands aussi à leur tour sont allés vendre encore Joseph aux Égyptiens comme esclaves. Dans la prison, alléluia. L'onction de Joseph était en train de briller. Même dans les tourments où tu te retrouves, l'onction qui est sur toi va parler. Ce que Dieu a placé sur toi va se manifester. Même dans la prison. Ah, il y a un homme de Dieu qui a dit, même dans la prison, Joseph était toujours chef. Ah. Je vais parler comme un prophète. Sois chef partout tu seras. 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 Même dans la prison, Joseph était chef. Que Dieu te bénisse, maman. Alléluia. Unyangari hapo, shangari kumkono pale. Unyangari plus. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? La Bible me dit ceci. Ils ont vendu Joseph. Joseph se retrouve en prison. Dans la prison où il était, la promesse de Dieu était sur lui.
La Bible me dit on est allé chercher Joseph pour qu'il vienne interpréter les songes. La Bible me dit lorsque Joseph a interprété, on lui a donné un poste. L'onction, c'est une autre chose. Lorsque vous avez l'onction, bien aimé, vous allez ouvrir les portes. L'onction, c'est une autre chose. Acha baloshi bakukombanisha. Ile mamvita yapo. Njo kilalo kile bego na unga. Pale we utatamukia. Acha bantu baseme. Ile misemo yapo. Njo kamba ile bego na kuwekea. Njo pale we utapitia. Mwambie voisin, acha baseme. Dis-lui acha baseme. Alléluia. Joseph se retrouve dans la maison de Potiphar. Oh bien-aimé, les Français nous disent, les malheurs n'arrivent jamais seuls. Dans la maison de Potiphar, c'est la femme de Potiphar qui commence à chercher Joseph. La Bible me dit, la femme de Potiphar a tout fait pour que Joseph couche avec elle. Joseph a dit non, il y a quelque chose sur moi. Je ne peux pas trahir mon alliance avec celui qui m'a ouvert. Je ne peux pas trahir mon alliance avec celui qui m'a appelé. Joseph a pris fuite. La femme de Potiphar, elle est restée avec la robe de Joseph. Pour la femme de Potiphar, la robe de Joseph était une preuve. Mais pour Joseph, le fait qu'on lui avait enlevé cette robe, c'était une étape, c'était une barrière, c'était une porte qui s'était ouverte. Pour la femme de Potiphar, c'était une preuve pour incriminer Joseph. Mais pour l'Éternel, c'était l'affranchissement d'une nouvelle porte. Oh, que tes barrières tombent au nom de Jésus. Que les miracles qu'on avait construits tombent au nom de Jésus. Et vont penser qu'ils t'ont bloqué, ils ne te bloqueront jamais. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. La femme de Potiphar a détenu la robe de Joseph. Écoutez ce qu'elle dit à son mari. Voici la preuve. Alléluia. Batakulanjana mambo la kufanya. On va te donner des mensonges sur toi. Ni yeye tu. Ne te justifie pas. Alléluia. Ne te juge. Ne te justifie pas. Ne perds pas ton temps à te justifier. C'est lui qui t'a appelé. C'est celui-là qui te justifiera. C'est lui qui t'a choisi. C'est celui-là qui va parler à ta place. Écoutez ce que Jésus dit aux apôtres. Il dit, vous n'allez pas parler. Mais l'Esprit va parler à votre place. On va vous traîner dans les tribunaux. Alléluia. On va vous faire traîner dans les tribunaux. Mais vous n'allez pas parler. Ce qui est en vous va parler. J'ai aimé ce que l'homme de Dieu a dit. Admirons, demandons le Saint-Esprit. Si tu es avec nous, tu verras qu'il est fou. Mais c'est comme ça que Dieu m'a fait. Moi dans ma tête, même si c'est grave, il n'y a pas de grave devant moi. Je connais celui qui est en moi. Même si tout le monde me dit c'est impossible, l'impossible n'existe pas.
pour celui qui est à moi. Même si tout le monde me dit tu vas échouer, moi je veux dire je n'échouerai pas. Parce que celui qui est à moi, il est capable de tout. Mateso ishikusukume wachane na Mungu. Haleluya. Crise ishikusukume wachane na Mungu. Alléluia. Joseph ne s'était pas plaint. Il a accepté. Il a franchi toutes les étapes. La Bible me dit, la femme de Potiphar a présenté la robe. Voici la preuve. Pendant que Kumbingu, on a coché. On a dit il a réussi la première étape. Alléluia. Regardez comment Joseph a souffert. Lui qui avait la promesse de Dieu. Toi aussi tu as la promesse, bien-aimé. Ne vois pas la souffrance qui est devant toi. Persévère encore. Tu vas atteindre tes objectifs. Tu vas entrer dans ta destinée. Laisse les gens t'accuser faussement. Mon feu apôtre me disait toujours Bakuta et même Bashikuku. Bashikukute. Alléluia. Qu'on ne te trouve pas dedans. Oh, ni enjo ariba. Pendant que toi tu sais qu'il y a une riba. Ne pleure même pas. Glorifie seulement le Seigneur. Dada chante ici, elle est où elle est là. Que Dieu te bénisse. Suja libala totiki nanu. Suja voyage natiki nanu. Mutukuze Mungu. Même si c'est dur, tukuza Mungu. N'abandonne pas la foi. Il faut savoir respecter les 3 étapes. Alléluia. Étape ya kwanza biote biku bien. Étape ya pili biote bintu binaanza kutenga. Étape ya tatu biote bina disparaître. Douleur inaanza. Alléluia. Kama unaweza ile 3 examens, njoo ile takuingisha mbaraka yako. Joseph aliweza examen. Alléluia. Kuanzia kwa banduku yake jusqu'à la place où le Seigneur l'a placé. Alléluia. Écoutez maintenant le jour où ses frères l'ont rencontré. Joseph les a reconnus. Mais bon, bien-aimé, on ne va pas te reconnaître encore. Bantu watakuwa jiuliza Yesu alikuwa mkonde sana. Commence à se demander même n'est-ce pas il était mince. Yesu alikuwa mkonde sana. Il était trop mince. Sœur tendresse. Asa alikuwa mkonde sana. Elle était trop mince. Est-ce que ubu bunene tu ni bwa normal? Est-ce que c'est normal? Comment il a grâce? Asa ubu shikuboba huko. Haina kuboba. Ça c'est pas normal. Alléluia. Si vous lisez dans Jean chapitre 9, le premier verset, le deuxième verset, la Bible nous donne l'histoire de cet aveugle né de naissance. La Bible dit les disciples l'ont vu. Ils ont posé la question à Jésus. Qu'est-ce qui a fait que cet homme soit aveugle? Ce sont ses parents ou c'est lui? Alléluia. Jésus a dit, ce n'est ni ses parents ni lui. Il fallait que cet homme soit comme ça pour que la gloire de mon Père se manifeste dans sa vie. Tout ce que tu es en train de vivre, ça va t'amener dans ta gloire. Alléluia. Joseph se retrouve devant ses frères. Personne ne les connaissait. Alléluia.
Personne ne les connaissait. Bien-aimé, Barkuyo akulomba lomba. On t'avait connu que tu étais en train de demander. Kesho abata kureconnaître tena. Demain on va plus te reconnaître. Barkuyo asa uye ni mukila. Non, celui-ci c'est la queue. Kesho batakukuta kukichwa. Demain on va te retrouver à la tête. Na batanza kuuliza eske ni ye. On va commencer à se poser des questions. Ou bien c'est pas lui. Yesu ndio alikuwa sentinelle wa quartier. C'est lui qui était la sentinelle du quartier. Alléluia. Amen. Eske ni yetu? C'est lui seulement. Kuifamisha barisema baoanake. Eske kunaweza tu kutoka. Unaona fasiri batawawe wanaangalia hivi. Eske ni yeye? Est-ce que c'est lui? Moi tuangalie mbele eske. Regarde d'abord, est-ce que c'est lui? Bien-aimé, batawawe wanakulengamia. On va commencer à t'orlogner. Habata kureconnaître tena. Be unaangalia sasa ile motoka ni yeye. Tuone mbele kama ni hata shuka. Tuone mbele. Be unaangalia unaona portiere inafunguka. Unashuka. Bo arwaza sasa uko wewe moya. Kumbi kulo ulienda Mungu ashakuongeza wa pili. Na yeye unamfungulia na yeye anashuka. Haleluya. Kwa kusaba trene bangare mu portiere mukongo inafunguka. Batoto beko nashuka sasa. Asa kuyaka na batoto. Mwambie voisin batashanga. Umwambie voisin batashanga. Umwambie voisin batashanga. Dis la haute voix batashanga. Alléluia. Les pharisiens ont dit, est-ce que cet homme-là était réellement aveugle? Est-ce qu'il était aveugle? Oui, il était aveugle. Alléluia. La réponse qui a coupé court cette discussion, c'était ce que cet homme-là a déclenché. Il a lâché une forte parole. Lorsqu'on lui a dit cet homme-là c'était marabout. Et toi tu ne sais pas que cet homme-là c'était un sorcier. Il est miotoka anaanza kuuza paka hapa sheturumbiwa wala mikulu. Mbingu isha kusema. Yesha alikuwa kunatufuata shehe na mweni turu yenu ya moku mfuata. Bangala wanasema mokili tu tura tu. Lelo ya yo lobi ya nabo ni turu yabo ya kwa mkongo yako. Wewe ulimapikia mikono jana, kesho nabo batakupikia wewe mikono. Hapana kucheza na Mungu. Mwimbaji mwanaimba anasema Mungu nikashanje ba. Muminiti kiloko Mungu anaweza kubadilisha maisha yako. Alléluia. La Bible dit, Joseph se retrouve devant ses frères. Et il a eu du mal dans son cœur. Vous savez pourquoi il a eu du mal? Parce que bandugu yake barikuwa bashakusabu. Ils ont oublié bili barumfanyaka. Na nsula yake bashakufanya nini? Bashakusabu. Alléluia. Na bantu banasabaka bupeshi. Les gens oublient très vite. Alléluia. Bantu wanasabaka bupeshi sana. Les gens oublient très vite. Mais ushibakumbushe. Faut pas les rappeler. Alléluia. Écoutez ce que Joseph a dit. Approchez mes frères. Venez auprès de moi. Alléluia. N'ayez pas peur. Venez, approchez-vous. Tout le monde cherchait à toucher même Joseph comme ça. Alléluia. Tout le monde s'est précipité. Bien aimé, bantu bataji précipité juu yako. Batalulumia juu yako. Alléluia. Parce que bile Mungu atakufanyia. Bien aimé, ni vya mshangaisho. La Bible dit lorsqu'ils se sont approchés, Joseph les a avoués. Il les a dit, c'est moi votre frère. Les frères que vous avez vendus. Alléluia.
toi. Ilikuwa ni wewe. Yo uturube kudi non. Non, pardonne-nous. Akusimame. Mushimame. Alléluia. Écoutez ce que Joseph dit. Vous savez ce que vous avez fait. C'était ça le chemin qui m'a amené jusqu'ici. Alléluia. Dieu avait planifié ainsi. Il m'a tésoyote ni ipite. Et toute souffrance que je passe dans toute pour que leo nikuwe paya hapa mnanikuta. Aujourd'hui que je sois là où je suis. Dieu ya nini? Pourquoi? Dieu ya kumisauver. Pour vous sauver. Muile njala mnajikuta nayo. La famille qui est dans notre pays. Kama mkunyujishaki. Si vous m'avez pas vendu. Kama leo amunikute hapa. Si aujourd'hui vous m'avez pas trouvé. Alléluia. Kunyujisha kwenu. Comme vous m'avez vendu. Muile mateso muriningisha. Cette souffrance que vous m'avez vendu. Jo ile nanifikisha tia paniko. Alléluia. Ah, niko naona bantu baba batakuwa kilalo juu ya mtu mwingine. Joseph anabambia il fallait que bile mko nafanya bifike. Pour que mie nikuwe hapa niko leo. Et l'Éternel a voulu que je sois ici pour vous sauver. Mwile mateso mko nayo. Je parle comme un prophète. Il y a quelqu'un qui sera élevé. Et ton élévation va sauver ta famille. Ton élévation va donner un nom à ta famille. C'est ton élévation qui va sauver ta famille. Acha bantu bakuteswe. La Bible dit toutes choses concourent au bien, pas au mal, au bien de ceux qui aiment Dieu. La souffrance que tu traverses aujourd'hui, c'est un bien pour toi. L'apôtre Paul est allé même plus loin. Il est allé plus loin pour dire, même la mort pour moi est un gain, est un bénéfice. Quelqu'un qui a compris, quand Jésus-Christ, même si on meurt ici sur la terre, là au ciel nous serons vivants. Il dit la mort pour moi c'est un gain. Bien aimé, c'est très fort. Regardez l'amour que cet homme avait envers Dieu. Toutes ces choses concourent aussi au bien de ceux-là qui vont aimer Dieu. Ces choses vont arriver. Mais ta destinée, elle est là. Et tu vas y accéder. Ne sois pas aveuglé par ces événements que tu es en train de vivre. Ne sois pas aveuglé par ça. La gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. L'apôtre Paul dit, dans toutes ces choses, dans toutes ces choses, dans toutes ces choses, tu vas continuer cette phrase, dans toutes ces choses, dans toutes ces choses, Papa Osé, dans toutes ces choses. La phrase continue en disant, nous sommes plus que vainqueurs. Laisse les choses arriver. Mais toi, tu sortiras vainqueur. Alléluia. Laisse la pauvreté venir. Mais toi, tu sortiras riche. La pauvreté va se changer en richesse. La souffrance va se changer en chant de joie. Alléluia. L'apôtre Paul dit, j'ai appris à endurer la souffrance. Même si je ne mange pas, je suis toujours fidèle à Dieu. Bakristo baleo kama shukuri jana kesho mtamwona ukanisa.
Demain, vous ne le verrez pas à l'église. Kashi kokure jana kesho mtamwona Si kanisa. elle n'avait pas mangé, demain à l'église, elle ne sera pas là. Mwambie voisin, c'est ça ton cas? Dites à ton voisin, Jonah, oui, filé. Jogi suna kwaka. C'est comme ça que tu es. Kama ukukurie Si tu n'as pas mangé, kukanisa ni off. à l'église, kuna kitu. Kanisa inakuwa jour férié. Kukanisa kuna kazi. Ah frère, mitenda che mirla la njala cha. Je vais partir comment hier, j'ai passé la nuit en famille. Ah angaria bilato biote binanikufa frère. Regarde les chaussures. Ah non, non. Est-ce que muhivi tu minezi kwenda kukanisa? Ça, je vais partir à l'église. Écoutez Naomi, Sikia Naomi, lorsqu'elle est rentrée wakati alirudia chez elle, wako à l'entrée mkuingia, tout le monde les regardait. watu wote walikuwa wanamwangalia. Njo Naomi huyo. Naomi, Naomi sharendake kumunene. Naomi était grasse. Naomi sharendake kuwa na meremeta. Naomi était en train de briller. Alléluia. Amen. Njo Naomi huyo. C'est Naomi. Et wakati wanakaribia pembeni yake, tout le monde l'appelle Naomi. Naomi, Est-ce que ni weye? c'est toi. Naomi a dit ne m'appelez pas Naomi. Il a dit non, non, usinite Naomi. Appelez-moi. Unite Qu'est-ce que cela signifie? mara manake nini? Hein? Buchungu. Buchungu. Elle a changé son nom Anabadilisha jina yake à cause de la douleur. kwa ajili ya maumivu. Na wewe peut-être banakupa jina Peut-être toi aussi on t'avait donné à un nom. cause ya souffrance. À cause de la souffrance. Mais Mungu wa hii kanisa Mais Dieu de cette église atakupatia jina mpya. t'a donné un bon nom. Mungu wa hii alliance Dieu de cette église atabadilisha jina yako, t'a donné ton nom. atakuvika nkanjo ya sasa. Barimutosha Joseph nkanjo ya malédiction, barikuwa na mprepare ya kuvala nkanjo ya gloire. Préparé pour être vêtu. Alléluia. de gloire. Alléluia. Que la gloire de Dieu commence à se manifester sur ta vie. Kwa uwezo mkubwa kwa maisha yako. Que Dieu commence à opérer de grandes choses sur ta vie. Uwezo kutenda vitu vinene kwa maisha yako. Que Dieu t'amène dans ta destinée au nom de Jésus. Peleka matayarisho yako mjima la Que ta gloire éclate au nom de Jésus. Yesu. Yako pasuke mjima la Yesu. Que les miracles se manifestent au nom de Jésus. Yako onekane mjima la Que les portes s'ouvrent au nom de Jésus. Yesu. Mjima la Yesu. Que Dieu accepte ce matin Mungu atika asubuhi ya leo de t'essuyer les larmes. kukupangusa machozi. Oh, mon apôtre me disait toujours, Mtume alikuwa anasema kila mara, kama Mungu ananipangusa machozi, si Dieu me fit de là, inaweza tena kuvuya. ça peut encore. Alors niko namuomba Mungu Je demande à Dieu, akaushe machozi. Et je prie que ce matin Mungu akaushe machozi ya mtu mmoja. Mungu akaushe machozi ya mtu mmoja. C'est la honneur de. Tiens-toi debout, nous allons prier. simama wima tutaomba. Tiens-toi debout, nous allons prier. Simama wima tutaomba. Ah, Yesu.